Salut les poissons! On se retrouve aujourd'hui pour un tirage donc par signe pour le mois de juin, et donc pour vous les poissons, natifs du poisson, lune en poisson, ascendant en poisson. Donc pour ce mois-ci, j'ai décidé d'utiliser en énergie générale donc une carte de tarot comme le mois dernier, et ce mois-ci j'ai décidé d'utiliser le Everyday Tarot. Voilà, pour l'énergie générale. Puis, je vous avais dit qu'on ferait du 100% Aliasqué à un moment donné, que j'avais envie de l'utiliser, etc. C'est maintenant. Donc, j'ai utilisé le portail des 12. En fait, j'ai mélangé, on va prendre 3 cartes. Et puis, pour voir un petit peu quelles sont les maisons qui vont vous impacter pendant ce mois de juin. Et puis, on va aller chercher un petit peu plus de détails par rapport à ces maisons avec le 77 d'Aliasqué. Et enfin, j'ai commencé par les béliers, et en fait je m'étais arrêtée là. Et en fait dans le tirage des béliers, c'est toujours le premier que je fais. Et bien je me disais il manque un truc, et du coup j'ai pris Je prends mon envol de Sylvie Petitpas. N'hésitez pas à aller faire un tour sur Utip, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, et n'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire et votre ascendant si celui-ci est votre signe solaire. Je vous invite à passer, quand je vais regarder cette carte-là, je vais vous inviter à passer cette étape-là si jamais vous avez déjà regardé d'autres vidéos. C'est parti! Alors, on va commencer par la carte de tarot, donc qui est valable pour tous les signes. Nous avons eu le 7 de Pentacle. Alors le 7 de Pentacle, les amis, pour le mois de juin, ça va nous parler du bilan. Le mois dernier, on avait la transformation profonde, la mort et la renaissance, vraiment presque inéluctable. Là, on a le bilan. Qu'est-ce que j'ai fait de cette dernière période? Qu'est-ce que j'en ai fait? Je me pose la question, comme la jardinière, qu'est-ce que donne le buisson? J'ai planté pendant cette période de transformation profonde, j'ai mentalisé, j'ai fait des projets, voilà, de toute façon j'avais que ça à faire, hein. Donc maintenant, qu'est-ce qui porte ses fruits, de qu'est-ce qui ne porte pas ses fruits? Je fais un bilan, tout simplement. Je vérifie l'avancée et l'évolution des choses. Si je suis honnête avec moi-même, je me dis que forcément, tout ne peut pas, pour tout le monde, hein, tout ne peut pas avoir été fructueux, tout ne peut pas fonctionner comme sur des roulettes. Donc, je vérifie ce qui ne fonctionne pas, je réfléchis avec honnêteté, je prends de la distance et de la hauteur pour voir un petit peu les actions que je peux mettre en place pour rectifier la situation, comme la jardinière est en train de faire. Elle vérifie l'évolution et la bonne croissance de son buisson. S'il faut ajouter quelque chose, retirer quelque chose, tailler, arroser, peu importe, elle le fera. Eh bien, c'est ce qu'on nous demande de faire, de réfléchir aux actions à mettre en place pour la suite. Et puis, une fois qu'on aura réfléchi aux actions à mettre en place pour la suite, et qu'on aura bien visé l'objectif, eh bien, il s'agit de persévérer vers cet objectif. Voilà. C'est un peu l'énergie du mois de juin. Vérification, bilan et persévérance. Ensuite, donc nous avons pour vous les poissons la maison 12. On commence par la maison 12, la maison des épreuves, des secrets et de l'isolement. Ensuite, nous avons la maison 9 qui vous parle de spiritualité, de voyage et de connaissances. Et enfin, la maison 2 qui nous parle de relationnel, d'argent et de biens. Moi, quand je regarde ces 3 cartes-là, ce que je vois surtout, c'est peut-être un besoin de solitude pour justement prendre du recul et de la hauteur par rapport à l'immédiateté des choses, au bien, aux relations, à l'argent, à ce qui peut nous travailler, parce qu'on a les épreuves quand même, hein, à ce que l'on a en nous, en fait, à ce que l'on a en nous et qui fait qu'on s'isole peut-être soi-même. Là, on nous demande en fait finalement avec ce tirage de prendre de la hauteur, la spiritualité, le voyage, la connaissance, en fait, de prendre de la hauteur pour mieux discerner les choses, tout simplement. De ne pas se laisser impacter par l'immédiateté des choses. Alors, dans la maison 12, avec les épreuves, les secrets, l'isolement, nous avons eu la nouvelle voie. Nous avons eu la carte numéro 35 qui nous parle des bons conseils. Nous avons eu la carte numéro 18 qui nous parle de l'originalité. Nous avons eu la carte numéro 71 qui nous parle de mensonges, de trahison, de choses un peu fausses, voilà, pas très cool, hein. Ensuite, nous avons eu la carte numéro 40 qui nous parle de dons. Nous avons eu la carte numéro 2 qui nous parle de naissance de quelque chose. Et enfin, la carte numéro 10 qui nous parle de stagnation. Dans la maison des épreuves, évidemment, on nous dit qu'il y a sûrement une nouvelle direction à prendre, qu'on a peut-être entamé une nouvelle direction, une nouvelle voie, qu'on a peut-être lancé un nouveau projet, et qu'on a peut-être, avec
la guitare, enfin l'originalité et l'originalité c'est aussi la marginalité en fait, hein. C'est les deux, voilà, c'est l'artiste, aussi bien original que marginal en fait, hein. Il y a cette forme en fait je pense qu'il y a besoin de s'écouter, il y a besoin d'écouter sa créativité. Le côté original, là pour moi c'est le côté originalité. Il y a besoin d'écouter l'originalité et de ne pas se laisser impacter par le côté qu'il y a en nous qui n'est pas très sympa parfois et on peut se mentir à soi-même dans l'auto-limitation. Je ne suis pas capable, je n'y arriverai pas, etc. Dans la carte des épreuves, moi j'ai l'impression que l'épreuve c'est de surmonter ce qui va se passer en nous. En même temps, l'envie d'avancer, mais aussi la peur d'avancer, la peur de concrétiser, la peur de se tromper, la peur de l'échec, en fait, hein. Pour moi, il y a quelque chose de nouveau qui va se mettre en place. On a quand même deux notions de nouveauté, avec l'enfant qui nous parle, évidemment, de naissance de quelque chose, de renouveau, de gestation, et puis cette nouvelle voie. J'ai l'impression qu'en fait, il y a une forme... Chez nous, parce que j'ai un peu de poisson, j'ai même beaucoup, il va y avoir une forme d'ambivalence entre... Je sens que j'ai besoin d'avancer, j'ai besoin de construire, j'ai besoin de faire, et en même temps j'ai peur de me tromper. Et du coup, est-ce que je suis prêt? Est-ce que c'est le moment pour moi? Est-ce que il va y avoir pas mal de choses comme ça, ouais, la peur de l'échec, et pourtant c'est quelque chose de très positif qui s'amène à nous, mais là, pour les poissons, ça va être le mental en fait, ça va être comment je prends les épreuves, et on va prendre cette nouveauté et ces nouvelles opportunités, ces nouveautés hein, qui vont s'amener dans notre vie, ce renouveau, on peut parfois le prendre comme un risque. Voilà, on peut le prendre comme un risque. À vous de voir si vous avez envie de prendre ce risque, de tenter ou pas. C'est votre libre arbitre. Voilà. Ensuite, donc dans la maison 9, celle de la spiritualité, du voyage de la connaissance, nous allons avoir donc la pause momentanée. Nous allons avoir le mouvement, évidemment avec le bateau, hein, le déplacement, le mouvement. Nous allons avoir la carte 72 qui est celle de la sincérité. Nous allons avoir la carte numéro 38 qui est celle des addictions. Mais vous allez voir que l'addiction, elle a plein de lectures. Nous avons la carte numéro 64 qui vous parle de quelque chose comme des retrouvailles, une forme de réconciliation, un terrain d'entente. Ouais, il y a un truc comme ça. Et vous allez donc avoir avec la carte numéro 68 qui vous parle d'opportunité. Et enfin, la carte numéro 28 qui vous parle de repos. Alors, dans cette maison de la spiritualité, des voyages et de la connaissance, pour moi, ça nous dit que on va en fait... on va bloquer un certain temps. Il y a une pause momentanée. Après la stagnation, c'est la continuité de la stagnation. On va bloquer un certain temps, mais pas très longtemps parce que on va finir par débloquer, par avancer et par y aller en fait avec toute la sincérité et tout l'engagement en fait qu'on peut avoir en nous. On va finir par y aller, par se lancer. Ça ne sera pas sans peur, d'accord? Ça ne sera pas sans peur. Et là, pour moi, c'est pas forcément les addictions ou la maladie. Cette carte-là, c'est médicaments, addiction, maladie, en règle générale. Là, pour moi, c'est plutôt... on va y aller avec toute la sincérité, mais aussi avec tout le stress, toute la peur et en même temps le côté adrénaline, le côté bah, j'ai rien à perdre et en même temps je me rapproche de mes convictions, je m'ouvre des portes, même si c'est fatigant, même si ça va être épuisant, nerveusement, j'ai l'impression, nerveusement, et en même temps on va y aller et pour moi ça va être symbole de réussite. Par contre prenez le temps de vous poser, il ne s'agit pas de vous faire mal non plus, hein. Il s'agit de faire les choses, de vous lancer. Je n'ai pas forcément de domaine. Là, on peut être dans le professionnel, on peut être dans le matériel. En plus, là, c'est bien la dernière maison, on a vraiment le relationnel, l'argent, les biens, vous voyez. Donc là, on est sur de l'évolution, on est sur du projet, mais quel que soit le domaine. Et on vous dit, ok, t'as peur, ok, je comprends, prends le temps, prends la pause, bloque un peu si tu as besoin, et puis après avance, et puis prends le temps dans tout ça si tu as besoin de te reposer, mais en même temps tu vas voir que tu seras très satisfaite et qu'il y aura une forme de montée d'adrénaline dans tout ça et que tu vas pouvoir être fière de toi à la fin parce que tu auras fait les choses avec sincérité. Voilà. Ensuite, dans la maison donc numéro 2, des relations, de l'argent et des biens, vous avez la... Oui, nous avons la carte du printemps, nous avons la carte oui. Donc si vous avez une question relationnelle, si vous avez une question par rapport à l'argent, si vous avez une question par rapport à vos biens, la réponse est oui. Vous avez la carte du moral en dents de scie, vous avez la carte du VRP, donc c'est le voyage...
normalement c'est le voyage commercial, mais moi je le ressens, surtout quand on est dans le lien à l'argent, c'est une évolution, ça peut être un changement d'angle de vue. Vous avez la carte 58, c'est celle de l'abondance, qui revient parce que nous avons la carte 20, et puis nous avons la carte 42 qui vous parle de l'ennemi, de la médisance, etc. etc. Alors, moi, mon interprétation, ça va être que là, on parle du mois de juin, il y a une réussite. La réponse est oui, il y a quelque chose qui va se concrétiser, mais ça ne va pas être facile et ça va vous demander beaucoup d'efforts. Des efforts pour essayer de voir les choses d'un nouvel angle et pour voir l'abondance qui arrive. Essayez de vous positionner sur une autre position pour essayer de comprendre comment faire revenir cette abondance. Essayez de ne pas être trop dans l'autocritique et de ne pas trop vous dénigrer par rapport au relationnel, par rapport à l'argent, par rapport au bien, par rapport au concret en fait. Hein. Essayez de ne pas trop vous être dans l'autocritique. Voilà. Soyez dans l'auto-analyse, ok, mais pas forcément dans l'autocritique parce que sinon vous aurez le moral en dents de scie, alors que clairement là on a une abondance qui revient, une évolution positive et que la réponse est oui et généralement la réponse est tout va bien en fait. Hein. Voilà. Alors, on va prendre, je prends mon envol de Sylvie Petitpas. Oula. Et vous avez eu, prenez le temps de vous ressourcer. Assurez-vous de toujours prendre les pauses nécessaires et de vous ressourcer chaque fois que vous en ressentez le besoin. Vous pourrez ainsi voler et voyager en toute sécurité à votre rythme. Bah écoutez, je pourrais pas dire mieux. Voilà, pour vous les poissons, prenez votre temps, faites les choses à votre rythme. Je vais la mettre là plutôt. Faites les choses à votre rythme et tout ira bien. N'hésitez pas encore une fois à aller voir votre signe lunaire et votre ascendant si celui-ci est votre signe solaire. Et nous on se retrouve dans un mois pour le même type de tirage ou demain pour un tirage quotidien. Salut!